Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un jour, un homme a posé à Jésus une question très importante. Marc chapitre 10, verset 17. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a répondu à l'aide de 7 commandements. Premièrement, Jésus lui a dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce premier commandement est le plus important, le fait de reconnaître que nul n'est égal à Dieu. Et ce commandement est cité dans le Coran, sourate 112, verset 4, et nul ne lui est égal. Deuxième commandement cité par Jésus: tu ne commettras point l'adultère. L'adultère est condamné par le Coran, sourate 17, verset 32, et n'approchez point la fornication. Troisième commandement cité par Jésus: tu ne tueras point. Le meurtre est également interdit par le Coran, sourate 17, verset 33, et ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quatrième commandement: tu ne déroberas point. Le vol est également interdit par le Coran, sourate 2, verset 188, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Cinquième commandement: tu ne diras point de faux témoignages. Le mensonge est également interdit par le Coran. Abstenez-vous des paroles mensongères, sourate 22, verset 30. Sixième commandement: tu ne feras tort à personne. L'injustice est interdite dans le Coran, même envers les ennemis, sourate 5, verset 8, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Septième commandement: honore ton père et ta mère. Sourate 17, verset 23, soyez bons envers les pères et mères. Une fois que Jésus lui a cité ces 7 commandements, l'homme lui a répondu: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué ces commandements qu'on retrouve dans le Coran, étant donné que sa femme rapporte: le comportement du messager d'Allah était le Coran. Quelle fut la réaction de Jésus? Verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Donc Jésus aime Muhammad. Vous qui prétendez que Muhammad ira en enfer, Jésus vous a réfuté. Les 7 commandements qui mènent au paradis sont dans le Coran pratiqués par le prophète Muhammad. Vous qui prétendez que Jésus et Muhammad n'ont pas le même message et qu'ils n'ont rien à voir, Jésus vous a réfuté. Les 7 commandements qui assurent l'amour de Jésus sont dans le Coran pratiqués par le prophète Muhammad. Nous n'avons aucun passage où Jésus aime une personne parce qu'elle aurait cru en sa mort rédemptrice ou en la Trinité. Si vous suivez Muhammad, vous serez aimé par Jésus et vous irez au paradis. Par contre, si vous vous détournez de Muhammad et des commandements, si vous divinisez Jésus au lieu de faire la volonté de Dieu seul, si vous contredisez le plus grand commandement et le plus important, Jésus vous reniera. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et même si vous avez chassé des démons au nom de Jésus, vous serez vous-même chassés par Jésus. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est la plus grande iniquité sinon le fait de contredire le plus grand commandement, le fait de donner un associé à Dieu? Si celui qui a cru que Jésus était bon comme Dieu avait besoin d'être corrigé par Jésus pour entrer au paradis, que dire de ceux qui vont bien plus loin en disant que Jésus est l'égal de Dieu en toutes choses? Ainsi, si vous divinisez Jésus, Jésus vous reniera. Par contre, si vous suivez Muhammad, Jésus vous aimera.